Aujourd'hui, c'est le 24 mars. Le titre de notre méditation, Prisonnier pour le plaisir. Nous lisons dans Luc chapitre 4, au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Des prisonniers pour le plaisir? Tu te demandes peut-être s'il y a vraiment des personnes qui restent en prison pour le plaisir. Pourtant, aussi improbable que cela puisse paraître, c'est un fait véridique. Je vais t'en donner 3 exemples. Premièrement, un homme a demandé que sa peine de 30 ans de prison soit portée à 33 ans parce que son joueur de basket préféré, Larry Bird, portait ce numéro sur son maillot. Le juge a accepté. Deuxièmement, un jeune homme condamné pour vol a vu sa peine réduite à condition qu'il aille vivre chez ses parents. Mais il a demandé peu après à retourner en prison avec la peine initiale, au motif que ses parents lui reprochaient constamment ses méfaits passés et lui ordonnaient de nettoyer sa chambre. Troisièmement, une prison allemande loue des cellules à des personnes qui souhaitent passer une nuit en prison sans avoir commis de délit. Le coût d'une nuit en prison en tant que prisonnier est de 50 €. Que penses-tu de ces cas-là? Intéressant, n'est-ce pas? Le discours de Jésus ce samedi matin-là annonçait la libération de ses enfants des griffes de l'ennemi qui jusqu'alors retenait dans ses cellules les prisonniers de l'erreur, des fausses traditions et des fardeaux humains imposés pour obtenir le pardon de Dieu. Ces paroles ont été la clé qui a libéré le monde entier de la prison du péché. Et par sa mort, Jésus nous a donné le pardon et la liberté, une liberté qui nous a ouvert le chemin vers le Père céleste. Aujourd'hui, nous constatons que de nombreuses personnes se trouvent encore dans les cellules de l'ennemi, prisonnières de leurs bas instincts et de leurs croyances erronées, prisonnières de la peur et du doute, mais qui se sont habituées à leur prison pour le confort qu'elle leur offre. Cher ami, la bonne nouvelle est que l'ennemi n'a pas le pouvoir de nous retenir prisonniers du péché, à moins que nous ne le lui permettions. Si tu te sens captive, crie au Seigneur. Rappelle-toi que le prix de ta liberté a déjà été payé par le sang de notre bien-aimé Jésus. Et en lui, il y a toujours le pardon. Va à Jésus chaque jour et fais l'expérience de la vraie liberté. Souviens-toi que les chaînes dans lesquelles tu te sens à l'aise restent des chaînes. Post-scriptum, heureuse de ma liberté. Je te souhaite une bonne journée sous le regard bienveillant du Seigneur.